Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cécile qui nous a fait le plaisir de nous offrir une petite séquence de yoga. Donc, elle va nous présenter un petit peu ce qu'elle nous a concocté. Donc c'est une très belle séquence à utiliser pendant son cycle menstruel, que vous ayez des difficultés pendant ce moment du mois ou pas du tout d'ailleurs. Et c'est également une pratique qui va venir vous soutenir pendant les périodes de fatigue. Donc ça peut être une bonne idée de la faire tous les dimanches soirs pour commencer la nouvelle semaine avec une bonne énergie rechargée, ou peut-être de la faire le soir après une grosse journée au boulot où vous vous sentez fatigué et utiliser cette pratique pour vous régénérer. Si vous avez envie de nous accompagner, c'est de créer vraiment un petit espace sacré, de vous allumer si vous avez envie des petites bougies, de tamiser un peu la lumière. Si vous souhaitez mettre un peu une musique douce, si ça vous plaît, derrière en fond, mais tout doucement parce qu'il faut quand même entendre Cécile. Voilà, allez-y, voilà, créez-vous votre petit cocon. Et on va utiliser du matériel. Ouais. Donc, il y a le matériel de yoga, on va dire classique, mais vous pouvez trouver du remplacement pour tout. Donc, il y a la sangle. On a la sangle, donc on peut aussi utiliser une ceinture qui soit assez grande. Ou une écharpe. Ou une écharpe. Et les 2 briques de yoga. Et si vous n'avez pas les briques, vous pouvez prendre des livres qui ont à peu près la même taille, le même volume. Voilà. Et après, on a 2 couvertures. Ah oui. Et éventuellement, alors là, on a utilisé un oreiller de canapé. Donc à vous de voir si vous avez un bolster, voilà, c'est super. Mais sinon, autre chose, même plusieurs couvertures que vous pouvez empiler. Tout est... Même une serviette de bain. Voilà. Donc prenez ce qui vous met à l'aise. Si vous avez encore un petit peu froid, vous gardez votre pull, vous pouvez garder vos chaussettes au début. Et on va venir s'allonger sur votre tapis. Donc vous pouvez garder vos jambes pliées, surtout si vous avez un peu mal au bas du dos, ou que vous êtes resté debout pendant toute la journée. Et dans ce cas-là, vous allez joindre vos genoux et écarter vos pieds de la largeur de votre tapis. Et relâchez le poids de vos genoux l'un sur l'autre, de façon à vraiment relâcher le poids de vos jambes pendant quelques instants. Sinon, vous pouvez toujours vous allonger par terre, avec les jambes tendues. Une fois que vous avez trouvé votre tête au sol, votre dos au sol, fermez vos yeux et connectez-vous à votre respiration. Inspirez profondément pour remplir vos poumons. Et avec votre bouche, laissez une expiration sortir. Vous allez faire ça pendant 2 cycles supplémentaires. Inspirez avec votre nez et expirez avec votre bouche. Dernier cycle. À l'expiration, laissez tout partir, toute la tension, tout le stress de la journée et votre corps se relâcher au sol. Amenez votre attention dans votre ventre. Et sentez dans votre ventre comment, à chaque inspiration, votre nombril se lève un tout petit peu vers le ciel. Et à chaque expiration, il y a cette légère contraction de votre nombril qui revient vers l'intérieur. Et en vous connectant à votre respiration ventrale, vous allez tout de suite sentir qu'est-ce qui se passe dans votre ventre en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être digéré? Est-ce qu'il y a peut-être un nœud? Peut-être de la douleur? Quoi que vous trouviez, avec beaucoup de patience, respirez en montant votre nombril à l'inspiration et en aspirant votre nombril à l'expiration. Ouvrez légèrement votre bouche. Sentez vos dents du haut et vos dents du bas qui s'éloignent et votre langue qui devient
plus épaisse et qui s'enfonce en direction de votre gorge. Donc, simplement ça, le fait de venir s'allonger contre la terre, de venir poser sa tête, de venir poser son dos par terre, ça peut être une des plus belles choses qu'on peut s'offrir. Et c'est pas la même chose que de venir s'allonger sur le canapé ou sur son lit en regardant quelque chose sur l'ordinateur ou sur la télé. Ça permet vraiment à tout l'excédent d'énergie, de fatigue que vous portez avec vous depuis le début de la journée, de venir se déposer par terre. C'est un peu comme si vous laissiez la terre aspirer votre corps et vos inquiétudes. Prenez une dernière respiration. Et vous allez pouvoir ramener vos pieds l'un vers l'autre. Si vos jambes sont étendues, pliez vos jambes. Posez les plantes de vos pieds par terre, les pieds légèrement écartés de la largeur de votre bassin. Vous allez attraper votre sangle ou votre ceinture ou une écharpe et venir la passer sur votre talon droit. Inspirez au sol et expirez, poussez votre talon vers le ciel. Et vous allez vraiment venir chercher plutôt le talon que l'arche du pied, donc amener la sangle à la limite de votre pied. Attrapez la sangle avec vos deux mains, écartez vos coudes, gardez vos coudes à quelques centimètres au-dessus du sol, détendez vos épaules. Inspirez pour remplir le haut de votre corps, votre poitrine, vos poumons, et expirez pour tirer votre nombril vers l'intérieur. Magnifique. Prenez une respiration comme ça ici. Et si vous avez un tout petit peu de place dans votre corps et que votre respiration est calme, avancez votre pied gauche jusqu'à venir tendre votre jambe gauche par terre. Poussez votre talon vers l'avant et contractez votre cuisse gauche. Avec beaucoup de patience, ressentez ce qu'il se passe à l'arrière de votre mollet, à l'arrière de votre cuisse, en acceptant les sensations qui viennent à vous. Super. Si vos yeux sont fermés, ouvrez vos yeux, regardez votre pied en l'air. Attrapez la sangle uniquement avec votre main droite et posez votre main gauche sur votre hanche gauche pour venir ancrer un peu plus le côté gauche de votre corps. Ouvrez vos orteils vers l'extérieur, amenez votre talon vers l'intérieur, inspirez ici. Et expirez, ouvrez votre jambe vers la droite, posez votre coude droit par terre pour venir vous stabiliser. Et dès que vous sentez que votre fesse gauche se décolle du sol, remontez un tout petit peu plus la jambe jusqu'à ce que votre fesse gauche puisse à nouveau venir s'ancrer par terre. Prenez 2 respirations ici. Et inspirez, remontez votre jambe. Et changez de côté, venez passer cette fois-ci votre talon gauche à l'intérieur de la sangle. Visez vraiment la limite de votre talon pour venir aider votre jambe à s'ouvrir. Et à l'expiration, poussez votre talon vers le ciel. Attrapez fermement votre sangle, votre ceinture avec vos mains, mais détendez un peu plus vos épaules. Contractez votre cuisse gauche, poussez votre talon vers le haut. Peut-être si vous avez
envie d'aller un peu plus en profondeur, pointez les orteils de votre pied gauche vers votre visage. À l'inspiration, remplissez vos poumons. Et à l'expiration, absorbez votre nombril. Si c'est accessible pour vous aujourd'hui, avancez votre pied droit, poussez votre talon vers l'avant et tendez votre jambe droite. Ouvrez vos yeux pour regarder votre pied en l'air, attrapez votre sangle uniquement avec votre main gauche et posez votre main droite sur votre hanche droite. Ouvrez vos orteils, amenez votre talon vers l'intérieur. Sentez que votre jambe tout entière s'ouvre et tourne à partir de la racine de votre cuisse. Inspirez ici. Et expirez, ouvrez. Posez votre coude gauche par terre pour vous stabiliser et prenez 2 respirations ici. Donc ici, nous sommes en train d'ouvrir la zone du bassin, la zone pelvienne, pour aider la circulation de l'énergie, du sang. Poussez votre talon vers l'extérieur, dernière inspiration. Et dernière expiration. Super. Inspirez, ramenez votre jambe vers le haut. Et vous pouvez relâcher tout votre corps, mettre la sangle de côté. Et juste pendant quelques instants, fermez vos yeux. Et vous allez pouvoir plier vos jambes, poser vos pieds par terre. Tournez sur votre côté droit. Posez votre main gauche devant vous et venir appuyer dessus pour vous asseoir. Venez dans la posture de la table sur vos mains et sur vos genoux. Vos genoux sont sous votre bassin et vos poignets sont sous vos épaules. Étalez vos 10 doigts par terre. Observez s'il y a des doigts qui sont recourbés et qui ne touchent pas le sol. Et étalez consciencieusement un doigt après l'autre pour bien équilibrer le poids que vous allez mettre sur vos mains. Retournez vos orteils. Inspirez ici. Et expirez, montez votre bassin, chien, la tête en bas. Poussez vos mains vers l'avant. Gardez vos genoux généreusement pliés. Relâchez votre tête. Poussez sur la balle du gros orteil, activez vos pieds au sol. Et respirez profondément. Gardez votre genou droit plié. Tendez un tout petit peu plus votre jambe gauche. Poussez votre talon gauche vers le bas et vers l'arrière. Et en même temps, poussez votre main gauche vers le bas et vers l'avant. Éloignez votre main gauche de votre pied gauche. Et nourrissez les sensations que vous ressentez avec votre respiration. Changez de côté. Tendez un tout petit peu plus votre jambe droite, poussez votre talon vers l'arrière et vers le bas, et poussez votre main droite vers l'avant et vers le bas. Respiration profonde. Super. Pliez vos 2 genoux, inspirez, et expirez, posez vos genoux par terre, posture de l'enfant Balasana. Posez l'avant de vos pieds au sol. Amenez vos fesses sur vos talons et votre front par terre. Vos bras peuvent être
allongés vers l'avant ou allongés le long de votre corps. Approfondissez votre prochaine inspiration. Et à l'expiration, relâchez vos épaules, relâchez votre tête et relâchez un tout petit peu plus le poids de votre tête au sol. Laissez-vous ce moment pour vraiment revenir à la terre. Comme si vous étiez un gros caillou qu'on venait de lancer dans l'océan et qui s'enfonçait vers le fond de l'océan. Devenez un peu plus dense, un peu plus lourd. Une grande partie de notre pratique consiste à pas forcément faire tout un tas de choses, mais laisser faire. Et c'est très lié à ces moments où on est fatigué ou peut-être qu'on est justement pendant son cycle et qu'une partie de nous a envie de continuer à accomplir. Et vous pouvez ressentir comment dans cette posture, physiquement, il y a des parties de votre corps qui ont du mal à lâcher. Donc pendant les 2 prochaines respirations, expérimentez vraiment ce lâcher-prise de devenir encore plus lourd et laissez tout le poids de votre corps s'enfoncer vers le bas. Super. Ramenez vos mains devant vos genoux. Poussez sur vos mains pour remonter votre buste, remonter votre tête. Et venez vous installer en Janu ou Shirshasana. Donc, tendez vos 2 jambes devant vous. Alignez votre hanche, votre cheville externe droite avec votre hanche droite. Et attrapez votre pied gauche pour venir placer la plante de votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Rapprochez-la de votre bassin, de votre périnée. Contractez votre cuisse droite. Posez votre main droite derrière votre fesse droite et inspirez, levez votre bras gauche. Expirez, allez vers l'avant tout en poussant les doigts de votre main droite vers l'arrière et votre cœur vers l'avant. Vous pouvez poser votre main gauche à côté de votre cuisse, à côté de votre mollet, peut-être à l'intérieur de votre pied. Respiration profonde et régulière. Inspirez pour allonger les côtés de votre buste. Poussez votre cerveau vers l'avant et vers le haut. Et expirez pour absorber votre nombril et peut-être plier un tout petit peu plus en direction de votre jambe. Détendez votre mâchoire. Prenez 2 respirations supplémentaires. Et à chaque expiration, lâchez quelque chose. Adoucissez vos yeux, vos lèvres. Et inspirez pour ramener vos mains vers vous. Redressez votre colonne. Et venir changer de côté. Tendez votre jambe gauche devant vous. Et rapprochez votre talon droit de votre bassin. Posez votre main gauche derrière vous, derrière votre fesse gauche. Inspirez, levez votre bras droit. Allongez, allongez, créez de l'espace et expirez de l'avant. Contractez votre cuisse gauche. Poussez votre talon gauche vers l'avant. À chaque inspiration, allongez votre colonne. Trouvez toujours cette envie, ce désir de créer de l'espace, d'aider votre corps. Et à l'expiration, absorbez votre nombril. Très souvent dans ces postures, notre tête
va se fixer un objectif, va juger ou critiquer là où se place notre corps. Donc que cette posture soit très simple, très accessible pour vous, ou au contraire, elle crée énormément de sensations dans votre corps. Acceptez votre place dans ce processus. Et si c'est mentalement compliqué en ce moment d'accepter ce qui se passe, commencez toujours par votre corps. Relâchez votre langue vers votre mâchoire inférieure. Détendez l'intérieur de vos oreilles. Détendez votre front. Dernière inspiration, tirez votre cœur vers l'avant. Et dernière expiration. Super. Ramenez vos mains vers vous. Et venez dans la posture du cordonnier, Baddha Konasana. Joignez les plantes de vos pieds devant votre bassin. Ouvrez vos genoux. Vous pouvez attraper vos chevilles, vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds. Chacun préfère une version de l'autre. Vous allez rapprocher vos talons au maximum de votre périnée, mais pour certaines morphologies, c'est tout simplement pas possible. Donc, n'hésitez pas à les éloigner un peu de vous si vous êtes un peu plus à l'aise. Inspirez pour allonger votre colonne et expirez pour aller vers l'avant. Vous pouvez vous aider de vos coudes pour repousser vos cuisses et aider vos hanches à s'ouvrir, l'intérieur de vos cuisses à s'ouvrir. Et vous concentrez sur ces deux mouvements. Inspirez pour allonger votre colonne et expirez pour peut-être aller 1 mm vers l'avant. Donc cette posture, elle ne traite pas tout le monde de la même façon. Il y a des personnes pour qui cette posture est simple dès le premier essai. Je sais que dans mon cas, c'est une posture qui, même des années après de pratique, est toujours très intense. Donc c'est lié à notre morphologie, c'est aussi lié à notre rapport avec certaines parties du corps et peut-être ce qu'on stocke, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la frustration. Donc la clé ici, c'est de se concentrer sur le fait de ressentir quelque chose, pas d'accomplir quelque chose. De la même façon que vous pouvez vous concentrer dans votre bouche et consciemment relâcher votre langue, essayez de traduire cette énergie-là, cette intention-là, dans les sensations que vous ressentez dans vos jambes. À chaque expiration, le fait de tirer le nombril vers l'intérieur va vous aider à trouver de l'espace dans le bas de votre ventre. Pour les personnes qui sont très à l'aise dans cette posture, vous allez tendre vos bras vers l'avant pour vraiment vous laisser l'espace nécessaire pour poser peut-être le front au sol. Mais pour la plupart d'entre nous, ce ne sera pas le cas. Prenez 3 dernières respirations ici. Et à la dernière expiration, avec votre bouche, laissez sortir l'air. Relâchez un peu plus votre tête. Magnifique. C'est une posture qui demande beaucoup de courage. Remontez lentement. Et en gardant votre bassin là où il est, vous allez ouvrir vos jambes vers l'extérieur. On va venir en Upavishta Konasana. C'est ma posture préférée. Extrêmement ironique. Ouais. Donc, si quand vous ouvrez vos jambes, vous sentez tout de suite que votre dos s'arrondit et que vous avez vraiment besoin de poser vos mains sur le sol pour garder l'équilibre, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez besoin d'un petit peu plus de hauteur sous vos fesses pour vous aider à cambrer un peu plus le bas du dos plutôt que de l'avoir arrondi. Donc ça peut sembler être un détail, mais en fait, ça peut complètement changer
votre ressenti dans la posture. Voilà, donc posez vos mains derrière vous, juste le bout de vos doigts, inspirez, remontez vos côtes et contractez vos cuisses. Donc ça c'est un élément qui va beaucoup vous aider dans cette posture, c'est de garder les cuisses contractées, puisque plus l'avant de vos cuisses est contracté, plus l'arrière de vos cuisses peut s'étirer. Inspirez pour allonger et peut-être vous agrandir de quelques centimètres et expirez pour aller vers l'avant. Donc le fait de garder vos mains derrière vous va vous permettre de repousser le sol, mais au bout d'un moment, vous sentirez que vous n'êtes plus vraiment à l'aise et dans ce cas-là, vous pourrez avancer vos mains et les mettre devant vous. Personnellement, j'aime beaucoup fermer mes yeux dans cette posture parce que quand on est très très loin du sol, on peut avoir l'impression que ça va être extrêmement difficile et on se met tout de suite une certaine pression. On fait tous ça. Le fait de fermer nos yeux nous permet de nous intérioriser dans ce qu'on ressent et pas tellement dans le fait que notre tête soit posée par terre ou pas. Vous allez prendre 5 respirations profondes ici. Simplement à chaque inspiration, allongez votre colonne, pointez votre cœur vers le ciel, vos oreilles vers l'arrière. Et à l'expiration, avancez du micro-mouvement, du millimètre, du centimètre, qui vous permet d'atteindre votre prochaine limite. Soyez très doux avec vous-même dans la façon dont vous parlez dans votre tête. Également dans la façon de célébrer intérieurement chaque centimètre parcouru. Dernière inspiration ici. Et dernière expiration. Super. Prenez votre temps pour ramener vos mains vers vous, surtout si le voyage vers l'avant a été plutôt intense. Amenez vos mains à l'extérieur de vos cuisses et ensuite sous vos cuisses pour ramener vos jambes vers vous. Et utilisez plutôt la force de vos bras pour ramener vos jambes vers vous que la force de vos jambes. Vous allez pouvoir préparer une posture qu'on va utiliser pour pleinement régénérer le corps, apporter de l'énergie. Donc on va avoir besoin d'un tout petit peu de matériel. Le premier matériel va être le bolster ou le gros coussin que vous avez à la maison, plutôt avec une surface plane. Si vous n'avez pas ça près de vous, il n'y a aucun problème, vous allez mettre dans ce cas-là votre dos au sol. Si vous avez ce matériel, venez vous asseoir quelques centimètres devant lui, donc ne collez pas vos fesses au coussin. Et prenez également vos 2 briques ou vos 2 livres à côté de vous, vous allez en avoir besoin dans pas longtemps. Gardez également à côté de vous vos couvertures, donc c'est toute une organisation. Et placez une de ces couvertures à l'arrière de votre bolster, ou au sol si vous n'avez pas de bolster aujourd'hui. Et ça va venir se placer sous votre tête. Donc on va venir en Supta Konasana, donc on a déjà fait cette posture où on joint les pieds et on ouvre les genoux. Sauf qu'ici on va garder ça et en même temps aller vers l'arrière pour venir ouvrir le cœur. Inspirez, posez vos mains derrière vous, montez votre cœur. Et expirez, allez vers l'arrière et posez, déroulez votre dos. Voilà. Sur votre coussin, votre bolster ou le sol. Surtout si vous avez le bas du dos sensible, n'hésitez pas à remonter votre bassin pour pointer votre coccyx vers l'avant et réduire un tout petit peu la cambrure qui s'est mise en place dans le bas de votre dos. Donc la cambrure, c'est quand vous avez les fesses qui ressortent énormément, ça a tendance à fatiguer le bas du dos, donc on ramène les fesses vers l'avant. Prenez les 2 briques ou les 2 livres et venez les placer sous vos jambes de façon à ce qu'elles soutiennent complètement vos cuisses et vos mollets.
Ensuite, ouvrez vos bras vers l'extérieur, paume de main ouverte vers le ciel. Gardez vos coudes par terre. Ajustez si vous sentez qu'en fait vous êtes en train de tomber d'un côté ou une couverture n'est pas très bien mise. Ajustez tous ces petits détails, toutes ces petites choses jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment placé d'une façon qui est confortable et qui vous soutient complètement. Et dans la spécificité d'un cycle menstruel, ou en général quand vous avez beaucoup utilisé votre tête, donc que l'énergie de votre corps est beaucoup montée vers le haut, vers le mental, on va, avec une couverture, inviter l'énergie du corps à redescendre vers le bas, donc vers la zone du bassin, la zone de l'ancrage, du premier chakra également. Et vous pouvez prendre ou demander à quelqu'un de mettre une couverture sur le bas du ventre et sur le bassin. Le simple fait de faire ça va amener un peu plus de lourdeur, donc ça va permettre aux fibres du ventre de se détendre et un peu plus de chaleur. Vérifiez que votre tête ne part pas vers l'arrière et amenez votre menton légèrement vers l'intérieur pour allonger l'arrière de votre nuque. Et rentrez dans votre respiration. Écoutez le son de votre respiration qui ressemble un peu au son que font les vagues quand elles arrivent sur le rivage. Donc c'est comme si vous étiez venu vous asseoir sur le sable pour regarder l'océan et vous concentrer sur ce va-et-vient et vous entendez ce son très particulier qui est rassurant et profond. Ouvrez légèrement votre bouche pour relâcher votre mâchoire, votre langue. Relâchez le poids de votre tête. Amenez votre attention vers vos jambes. Glissez votre attention vers votre ventre. Et à chaque expiration, absorbez votre nombril pour étaler le bas de votre ventre. Maintenant, glissez votre attention vers vos jambes. Donc très souvent, on a l'impression qu'on est relâché, détendu, mais en fait, notre corps, notre tête inconsciemment s'accroche à la tension. Observez ici si vous avez vraiment relâché complètement vos jambes ou si une toute petite partie de vous est encore en train de les contracter, en train de les retenir. Dans cette posture, tout est ouvert et réceptif. Le bassin est ouvert, les jambes sont ouvertes et surtout le cœur. Le cœur monte un peu plus haut à chaque inspiration. À la prochaine inspiration, envoyez l'air au centre de votre cœur. C'est ça, et laissez-le partir. Préparez-vous psychologiquement à sortir de la posture. Amenez vos genoux l'un vers l'autre, posez les plantes de vos pieds par terre. Tournez sur votre côté droit. Posez votre main gauche par terre et repoussez le sol avec votre main gauche. Enlevez tout le matériel qui se trouve sur votre tapis pour venir vous allonger en Shavasana. Si vous êtes un peu frileux, frileuse, remettez vos chaussettes, peut-être un pull, peut-être une couverture sur vous. Et je vais vous guider pendant tout le Shavasana. Écartez vos pieds. Écartez vos bras.
donnez autant que possible de l'espace à votre corps pour digérer ce qui vient de se passer. Paume de main ouverte vers le ciel, menton légèrement rentré vers l'intérieur. Faites de légers mouvements avec votre tête vers la droite et vers la gauche pour trouver ce point parfait où votre tête se pose. Relâchez vos pieds, vos jambes. Relâchez vos fesses, votre ventre. Relâchez votre dos, vos épaules. Relâchez vos bras et le bout de vos doigts. Amenez votre attention dans vos yeux. Sentez les deux petites balles de vos yeux. Laissez ces balles s'enfoncer vers l'arrière de votre crâne. Et ici, plutôt que de se concentrer sur le fait de moins penser ou de ne pas penser, on va plutôt se concentrer sur le fait de ressentir davantage notre respiration et notre corps. Donc, sentir l'abondance de sensations dans notre corps et dans notre respiration. Je vais vous laisser quelques minutes de silence absolu pour vous connecter vraiment profondément à vous-même en ce moment. Lentement ramener du mouvement dans vos extrémités, vos doigts, vos orteils. Peut-être inspirez pour vous étirer et allonger vos bras derrière vous. Gardez vos yeux fermés, pliez une jambe après l'autre. Tournez sur votre côté droit. Posez votre bras droit sous votre tête. Arrondissez le bas de votre dos. Posez votre main gauche
devant vous et poussez sur votre main gauche pour venir vous asseoir. Trouvez n'importe quelle posture assise qui vous est confortable. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Joignez vos deux mains devant votre cœur. Inclinez votre tête en direction de votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vous. Sentez cette sensation dans votre cœur qu'il se réchauffe et laissez cette sensation d'amour remonter jusqu'à votre visage. Ramenez votre regard à l'horizon et délicatement ouvrez vos paupières. Merci à tous. Et namasté. On espère que cette petite séance vous a plu, que vous êtes aussi détendu que je le suis. Et prenez bien soin de vous. Et un gros bisou.